Souhaitez-vous découvrir 10 habitudes qui vous affaiblissent? Dans cette vidéo, nous vous présentons en détail ces 10 habitudes, qui sont des obstacles au développement personnel et qui, si elles sont maintenues, contribuent à affaiblir votre résilience et votre force mentale. La première habitude à éliminer immédiatement de votre vie est l'inquiétude et l'anxiété inutiles. Ces deux facteurs sont omniprésents dans la vie moderne et représentent des sources de souffrance mentale considérables. L'anxiété inutile se manifeste par une préoccupation excessive et constante concernant des événements qui ne se sont pas encore produits ou qui pourraient ne jamais arriver. Cela conduit à une consommation d'énergie mentale et physique inutile, épuisant ainsi vos réserves intérieures. Le stoïcisme, une école de pensée ancienne, propose des solutions pragmatiques pour réduire et gérer ces inquiétudes afin de préserver la sérénité de l'esprit. Originaire de la Grèce antique et développée à Rome, la philosophie stoïcienne enseigne que la souffrance et les difficultés sont des composantes inévitables de l'existence humaine. Cependant, au lieu de se laisser emporter par ces aspects négatifs, les stoïciens se concentrent sur l'édification d'une résilience mentale, leur permettant ainsi de faire face aux adversités de manière constructive. L'un des piliers fondamentaux du stoïcisme est de distinguer clairement entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Cette idée, bien que simple en apparence, joue un rôle déterminant dans la gestion de l'anxiété et des inquiétudes inutiles. Les stoïciens divisent les événements de notre vie en deux catégories distinctes, ceux que nous avons le pouvoir d'influencer et ceux qui sont hors de notre portée. Par exemple, nous avons le contrôle sur nos propres pensées, nos attitudes et nos actions. En revanche, nous n'avons aucun contrôle sur des éléments externes tels que la météo, les comportements des autres ou encore les catastrophes naturelles. Une grande partie des inquiétudes inutiles proviennent de l'attention excessive que l'on accorde à des choses que nous ne pouvons tout simplement pas maîtriser. Prenons l'exemple d'une situation où une personne s'inquiète à l'idée qu'il pourrait pleuvoir demain. Cela est un exemple typique de soucis inutiles, car, comme nous le savons tous, la météo est un facteur que personne ne peut contrôler. Les stoïciens nous conseillent donc de concentrer nos efforts et notre énergie uniquement sur ce qui relève de notre contrôle direct et d'accepter avec calme et philosophie tout ce qui ne l'est pas. Cette approche permet de réduire considérablement l'angoisse et les inquiétudes superflues et d'améliorer ainsi la qualité de vie. Marc Aurèle, empereur romain et grand représentant du stoïcisme, l'a exprimé dans ses célèbres « Pensées pour moi-même ». Si nous pouvons contrôler la situation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si nous ne pouvons pas la contrôler, il n'y a pas non plus de raison de s'inquiéter. Cette citation capture l'essence même de la philosophie stoïcienne. En se concentrant sur ce que l'on peut changer, on évite de gaspiller son énergie sur des éléments inaccessibles. Les stoïciens ne se contentent pas de gérer les événements extérieurs. Ils accordent aussi une grande importance à la maîtrise de l'esprit et des émotions. L'inquiétude et l'anxiété résultent souvent de pensées irrationnelles ou d'émotions incontrôlées. Les stoïciens utilisent la raison comme un outil pour gérer leurs émotions et leurs réactions face aux événements de la vie. Ils s'efforcent de contrôler leurs réactions émotionnelles à travers une réflexion rationnelle et logique. Comme le dit Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur ces choses. » Cela signifie que notre perception des événements joue un rôle bien plus important dans notre réaction émotionnelle que les événements eux-mêmes. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de vivre dans le moment présent. L'inquiétude et l'anxiété sont souvent liées à des événements futurs qui n'ont pas encore eu lieu. En se concentrant trop sur ces possibles événements à venir, nous perdons la capacité de profiter pleinement de la vie dans l'instant. Les stoïciens nous rappellent donc l'importance de nous ancrer dans le présent, de savourer chaque instant et de laisser de côté les préoccupations inutiles concernant l'avenir. Sénèque, un autre éminent stoïcien,
nous met en garde contre la tendance à négliger le présent en disant « Aussi longtemps que nous nous inquiétons de l'avenir, nous négligeons de vivre dans le moment présent ». Ce principe est essentiel pour réduire l'anxiété inutile. En adoptant les enseignements stoïciens, il devient possible de réduire l'impact de ces inquiétudes sur notre bien-être mental. Les stoïciens nous apprennent que si nous nous concentrons uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et que nous acceptons le reste avec sérénité, nous pouvons atteindre un état de tranquillité d'esprit durable. Cette approche philosophique ne se limite pas à un exercice intellectuel. Elle constitue un véritable guide pour vivre une vie plus équilibrée, plus sereine et plus heureuse au quotidien. La philosophie stoïcienne n'est pas uniquement une théorie, mais une application pratique à chaque aspect de la vie. En suivant ces préceptes, il est possible de renforcer sa résilience face aux difficultés et de mieux gérer les défis que la vie nous présente, en nous aidant à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Elle nous libère des chaînes de l'anxiété et nous permet de cultiver une paix intérieure durable. C'est pourquoi l'inquiétude inutile, cette première habitude destructrice, doit être éliminée dès que possible de nos vies. Passons maintenant à la deuxième habitude qui vous affaiblit et que vous devez également supprimer immédiatement de votre vie: les pensées négatives. Les pensées négatives sont ces voix intérieures qui sapent notre confiance en nous-mêmes, qui minent notre motivation et qui nous empêchent d'apprécier pleinement la vie. Ces pensées, souvent récurrentes, ont un impact profond sur notre bien-être psychologique. Elles peuvent créer un cercle vicieux qui diminue non seulement la qualité de vie, mais également nos capacités à agir et à prendre des décisions importantes. Le stoïcisme propose des outils puissants pour gérer et transformer ces pensées négatives. Tout d'abord, les stoïciens reconnaissent que les pensées négatives font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous ne pouvons pas totalement les éliminer, mais nous ne devons pas non plus leur permettre de nous contrôler. En acceptant que ces pensées existent, nous pouvons commencer à travailler sur la manière dont nous réagissons à elles et sur les stratégies que nous employons pour les gérer efficacement. Selon le stoïcisme, l'esprit humain est entièrement capable de contrôler ses pensées et ses réactions face aux événements extérieurs. Comme mentionné précédemment, les pensées négatives sont souvent le reflet d'une interprétation erronée ou pessimiste des événements qui nous entourent. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas tant la réalité extérieure qui nous affecte, mais la signification que nous attribuons à cette réalité. En d'autres termes, ce n'est pas la situation en elle-même qui est négative, mais notre façon de la percevoir. Les stoïciens considèrent que nous avons la pleine capacité de choisir nos réactions face aux événements extérieurs. Par exemple, si nous échouons dans une tâche, il est naturel de penser que cet échec reflète une faiblesse personnelle. Cependant, cette pensée négative peut être décomposée et réinterprétée de manière plus constructive. Le stoïcisme offre des stratégies précises pour transformer ces pensées négatives en réflexions plus rationnelles et équilibrées. L'une des méthodes clés est de prendre du recul et d'examiner objectivement la situation. Par exemple, dans le cas d'un entretien d'embauche manqué, au lieu de conclure immédiatement « je suis un échec », il serait plus productif d'évaluer les raisons de cet échec. Était-ce dû à un manque de préparation, à une circonstance imprévue ou à un simple concours de circonstances? Ce processus d'évaluation rationnelle aide à neutraliser les jugements irrationnels et à mieux comprendre la situation. Les stoïciens nous apprennent également à nous méfier de la tendance à s'attarder sur le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Les pensées négatives sont souvent le produit de la rumination sur des erreurs passées ou d'une crainte exagérée de ce qui pourrait mal tourner dans le futur. Cette attitude nous empêche de vivre pleinement le moment présent, car notre esprit est constamment distrait par des événements qui ne peuvent plus être changés ou qui ne sont pas encore arrivés. Sénèque nous rappelle que s'inquiéter du futur, c'est voler le bonheur du présent, soulignant ainsi la nécessité de rester ancré dans l'instant.
Pour réduire l'influence des pensées négatives, le stoïcisme prône une approche basée sur la rationalité et l'acceptation. En prenant conscience que bon nombre de nos pensées sont irrationnelles et basées sur des peurs ou des préjugés, nous pouvons les remettre en question et les reformuler. Cette démarche aide à réduire leur impact sur notre bien-être mental et à retrouver une plus grande sérénité. Épictète en particulier insiste sur l'importance de se rappeler que ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements à leur égard. Cela signifie que, même face à des événements difficiles, nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous affecter négativement en modifiant notre perception de ces situations. En adoptant les principes du stoïcisme, il devient possible de contrôler ces pensées négatives avant qu'elles n'entraînent des comportements destructeurs. Une fois que nous comprenons que les événements externes n'ont pas intrinsèquement le pouvoir de nous nuire, nous sommes libres de réagir de manière plus calme et réfléchie. Les stoïciens nous invitent à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, mais que notre esprit, lui, peut être maîtrisé. En prenant cette responsabilité, nous devenons moins vulnérables aux pensées négatives et à leurs effets toxiques sur notre quotidien. Pour illustrer l'efficacité de cette méthode, considérons un autre exemple. Vous pourriez être confronté à une critique sévère de la part d'un collègue ou d'un supérieur. Plutôt que de réagir immédiatement par des pensées négatives comme « je suis incompétent » ou « je ne vais jamais y arriver », le stoïcisme vous invite à évaluer la critique de manière rationnelle. Peut-être cette critique contient-elle des éléments constructifs sur lesquels vous pouvez travailler, ou peut-être est-elle le reflet d'un malentendu. En prenant du recul, vous réduisez l'impact émotionnel de la critique et pouvez y répondre de manière plus positive et productive. En fin de compte, les stoïciens nous apprennent que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Si nous laissons les pensées négatives dominer, nous risquons de nous affaiblir mentalement et émotionnellement. En revanche, en prenant conscience de ces pensées et en les transformant, nous pouvons retrouver la paix intérieure et aborder la vie avec plus de confiance et de clarté. Passons maintenant à la troisième habitude qui affaiblit et qu'il faut éliminer de votre vie, l'incapacité à prendre des décisions. L'incapacité à prendre des décisions est un problème courant, exacerbé par la complexité de la vie moderne et l'abondance d'options disponibles à tout moment. Face à cette multitude de choix, il est facile de se sentir paralysé par la peur de faire le mauvais choix. Cette hésitation, ou pire, cette procrastination dans la prise de décision, non seulement gaspille de l'énergie mentale, mais peut également entraîner la perte d'opportunités précieuses. Ce processus de décision retardée consomme des ressources cognitives, ce qui peut épuiser notre énergie psychologique et émotionnelle. Le stoïcisme propose des méthodes efficaces pour faciliter la prise de décision et surmonter cette paralysie liée à l'indécision. L'un des concepts centraux du stoïcisme est de s'appuyer sur une prise de décision rationnelle et consciente dans toutes les sphères de la vie et d'éviter d'être influencé par les émotions lors de ce processus. Pour ce faire, les stoïciens conseillent de toujours se rappeler de la distinction fondamentale entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce principe joue un rôle clé dans la prise de décision, car en nous concentrant uniquement sur les éléments sur lesquels nous avons une influence, nous éliminons beaucoup d'incertitudes. Lorsque nous sommes confrontés à une décision difficile, il est courant de nous inquiéter des éventuelles conséquences négatives. Nous nous demandons souvent si nous faisons le bon choix, si ce choix nous mènera au succès ou à l'échec, ou si les autres approuveront notre décision. Cette incertitude nourrit la peur de l'erreur, un phénomène qui paralyse l'esprit et ralentit la prise de décision. Or, cette hésitation consomme de l'énergie mentale et crée une anxiété inutile qui pourrait facilement être évitée en adoptant une approche plus stoïque. Selon le stoïcisme, une manière de surmonter cette peur de la décision est d'adopter un raisonnement logique
et rationnel. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que la plupart des grandes difficultés dans la vie proviennent du fait que nous nous inquiétons des choses qui échappent à notre contrôle. En conséquence, les stoïciens nous recommandent de nous concentrer sur les aspects que nous pouvons contrôler lors de la prise de décision et d'accepter avec tranquillité ceux qui échappent à notre portée. En appliquant cette règle, nous pouvons éliminer une grande partie de l'anxiété qui accompagne souvent les décisions importantes. L'incapacité à prendre des décisions provient également d'un manque de confiance en soi et de la crainte des conséquences futures. Beaucoup de gens hésitent à prendre une décision parce qu'ils ne sont pas sûrs du résultat. Mais selon le stoïcisme, la meilleure façon de gérer l'incertitude est d'utiliser la pensée rationnelle. En évaluant chaque option de manière objective, sans laisser les émotions ou la peur dominer, nous pouvons prendre des décisions avec plus de clarté et d'assurance. Cette approche permet de surmonter les doutes et de réduire les hésitations qui ralentissent le processus de décision. Une autre raison pour laquelle certaines personnes évitent de prendre des décisions est l'enchevêtrement d'émotions qui accompagne souvent ces moments critiques. Les émotions, comme la peur de l'échec ou la peur du jugement des autres, peuvent influencer nos choix de manière négative. Les stoïciens insistent sur le fait que nous ne devons pas permettre à nos émotions de dominer nos décisions. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous enseigne que notre esprit doit être guidé par la raison et non par les émotions. Il explique que dans chaque décision, il est essentiel de se détacher des réactions émotionnelles immédiates et de s'appuyer sur une évaluation logique des faits. Prenons un exemple concret. Vous recevez une nouvelle opportunité de travail, mais vous hésitez à l'accepter car elle vous sortirait de votre zone de confort. Au lieu de laisser la peur de l'inconnu ou de l'échec vous paralyser, le stoïcisme vous invite à évaluer cette opportunité en fonction de critères rationnels. Quels sont les avantages et les inconvénients objectifs? Est-ce que cette décision est alignée avec vos valeurs et vos objectifs à long terme? En répondant à ces questions de manière logique, vous vous libérez de l'emprise des émotions et vous prenez une décision plus éclairée et sereine. De plus, l'incapacité à prendre des décisions est souvent alimentée par une rumination excessive sur les erreurs passées ou par la peur des conséquences futures. Cependant, ces deux attitudes sont contraires aux principes stoïciens qui valorisent le moment présent. En ressassant constamment les erreurs du passé ou en anticipant de manière excessive les scénarios négatifs, vous vous privez de la possibilité de prendre des décisions efficaces et de tirer parti des opportunités actuelles. Les stoïciens nous rappellent que le passé est révolu et que le futur est incertain. Par conséquent, ils nous encouragent à nous concentrer sur le présent et à prendre des décisions basées sur les circonstances actuelles. Sénèque souligne cette idée en disant « Le passé n'existe plus, le futur est incertain. Tout ce que nous avons, c'est le moment présent. » Cette philosophie est d'une grande aide pour ceux qui se sentent paralysés par l'indécision. En se concentrant sur le présent, vous pouvez évaluer la situation telle qu'elle est, sans être distrait par des événements passés qui ne peuvent plus être modifiés ou par des résultats futurs qui ne peuvent être prédits avec certitude. Cette approche vous aide à rester ancré dans la réalité et à prendre des décisions avec un esprit plus clair et plus apaisé. Un autre principe stoïcien qui peut grandement aider dans la prise de décision est celui de l'acceptation des imperfections humaines. Les stoïciens nous enseignent que personne n'est parfait et que les erreurs font partie intégrante de la vie humaine. Marc Aurèle nous rappelle qu'il est naturel de ne pas toujours faire les choix parfaits. Ce qui compte, c'est de faire de notre mieux avec les informations disponibles et de ne pas craindre les erreurs potentielles. En d'autres termes, accepter que certaines décisions ne mèneront pas toujours à des résultats parfaits permet de réduire la pression et de faciliter le processus de décision. En adoptant les principes du stoïcisme, vous pouvez transformer votre approche de la prise de décision.
Vous deviendrez moins dépendant de vos émotions et plus enclin à utiliser la raison et la logique. Vous accepterez également que certaines erreurs sont inévitables et que chaque décision vous permettra d'apprendre et de progresser. Cette perspective vous donnera la liberté de prendre des décisions plus rapidement, avec moins de stress et de doute. La quatrième habitude qui affaiblit et que vous devez éliminer est celle de donner trop d'importance à l'opinion des autres. L'un des problèmes les plus courants dans la société moderne est l'importance excessive que nous accordons aux opinions des autres. Cette tendance à vouloir plaire aux autres ou à chercher leur approbation peut saper notre confiance en nous-mêmes et nous empêcher de vivre pleinement en accord avec nos propres valeurs et objectifs. L'excès d'attention accordée aux jugements extérieurs nous amène souvent à sacrifier nos propres besoins et à vivre selon les attentes des autres, au lieu de suivre notre propre chemin. Le stoïcisme critique fortement cette dépendance aux opinions externes et encourage chacun à se concentrer sur sa propre boussole intérieure. Les stoïciens nous rappellent que l'opinion des autres n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Par conséquent, il est inutile d'accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Comme le dit Épictète, ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais comment vous réagissez à leurs opinions. Cette approche nous apprend à ne pas laisser les jugements extérieurs influencer notre estime de soi et à rester fidèles à nos propres valeurs. Poursuivons avec la quatrième habitude, donner trop d'importance à l'opinion des autres. L'importance excessive accordée à l'opinion des autres est un piège dans lequel tombent beaucoup de gens, souvent sans s'en rendre compte. Ce comportement nous pousse à modifier nos actions, nos pensées et parfois même nos objectifs de vie, simplement pour obtenir l'approbation des autres ou pour éviter leurs critiques. Dans un tel état d'esprit, notre propre identité et nos valeurs personnelles sont reléguées au second plan. Cette habitude est particulièrement destructrice parce qu'elle entrave notre capacité à prendre des décisions autonomes et à poursuivre nos propres ambitions. En cherchant constamment à plaire à autrui, nous perdons le contrôle de notre propre vie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans l'indépendance par rapport aux jugements extérieurs. Pour les stoïciens, accorder trop d'importance à l'opinion des autres est une forme de dépendance émotionnelle qui affaiblit notre paix intérieure. Si nous laissons les opinions des autres dicter nos actions et nos pensées, nous devenons esclaves de ces opinions. Ce que les autres pensent de nous est totalement hors de notre contrôle. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous sommes encouragés à redéfinir la manière dont nous interprétons les jugements extérieurs et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, actions et jugements. Épictète, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, soulignait que l'opinion des autres ne dit souvent rien sur nous, mais tout sur ceux qui expriment ces opinions. En d'autres termes, ce que les gens disent de vous reflète davantage leurs propres croyances, expériences et préjugés que votre véritable nature. Il est donc irrationnel de permettre à ces opinions d'influencer votre comportement ou votre estime de vous-même. La clé, selon Épictète, est d'apprendre à réagir de manière rationnelle face aux jugements externes. Ce n'est pas ce que les autres disent qui est important, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Si nous leur accordons trop de pouvoir, nous perdons notre liberté mentale. Le stoïcisme nous enseigne également à reconnaître que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, affirme que chercher constamment l'approbation d'autrui est non seulement épuisant, mais aussi vain. Les attentes des autres changent en fonction de leurs intérêts, de leur humeur et de leurs propres insécurités. Si nous tentons de plaire à chacun, nous risquons de perdre de vue nos propres objectifs et de vivre dans un état de frustration permanente. En nous libérant de cette quête d'approbation, nous récupérons notre autonomie et notre capacité à diriger notre vie selon nos propres termes. De plus, cette dépendance aux opinions externes peut gravement affecter notre confiance en nous.
Lorsque nous sommes trop préoccupés par ce que les autres pensent, nous remettons en question nos propres capacités et nos décisions. Nous devenons moins enclins à prendre des risques ou à nous affirmer, de peur de recevoir des critiques. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que la confiance en soi repose sur un alignement avec nos propres valeurs et non sur l'approbation des autres. La véritable force vient de l'intérieur, de notre capacité à nous évaluer selon des critères personnels et rationnels, et non selon les attentes changeantes de la société. Prenons l'exemple d'une personne qui hésite à changer de carrière parce que ses proches ou ses collègues pourraient désapprouver ce choix. Si elle accorde trop d'importance à leurs opinions, elle risque de rester dans une situation qui ne la satisfait pas simplement pour éviter les jugements extérieurs. Le stoïcisme propose une autre voie. Cette personne devrait d'abord se demander si ce changement de carrière est en accord avec ses propres valeurs et objectifs. Si c'est le cas, alors l'opinion des autres ne devrait pas influencer sa décision. Cette approche renforce la confiance en soi et aide à se libérer des chaînes de l'approbation sociale. Sénèque, dans ses écrits, met en garde contre la tendance à se soucier constamment de ce que les autres pensent de nous. Il affirme que nous devrions plutôt nous concentrer sur notre propre jugement et rester fidèles à nos convictions. Il déclare « La plus grande partie de nos préoccupations provient des opinions que nous croyons que les autres ont de nous, mais en vérité, ces autres personnes sont elles-mêmes absorbées par leurs propres préoccupations. » Cette citation nous rappelle que les gens sont souvent trop occupés par leurs propres problèmes pour vraiment se concentrer sur nous. Ainsi, il est inutile et énergivore de se soucier en permanence de leur jugement. Le stoïcisme met également en avant la notion de valeur intrinsèque. Selon cette philosophie, notre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas des éloges ou des critiques extérieures, mais de la qualité de nos pensées et de nos actions. Lorsque nous vivons selon nos principes, lorsque nous faisons preuve de vertu, de sagesse et de courage, nous développons une estime de soi solide qui ne peut être ébranlée par l'opinion des autres. Ce sentiment de valeur intrinsèque nous permet de rester serein, même face à la critique ou à la désapprobation. En définitive, donner trop d'importance à l'opinion des autres nous affaiblit, car cela nous pousse à vivre pour les autres, au lieu de vivre pour nous-mêmes. Cela nous empêche de prendre des décisions autonomes et d'évoluer en fonction de nos propres valeurs. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de développer une indépendance émotionnelle et mentale en se concentrant sur nos propres croyances sans chercher à plaire ou à obtenir l'approbation d'autrui. En adoptant cette philosophie, nous retrouvons notre liberté intérieure et pouvons vivre une vie plus authentique et épanouie. Passons maintenant à la 5e habitude qui vous affaiblit. Vivre dans le passé. Vivre dans le passé est une habitude particulièrement destructrice qui empêche de pleinement profiter du moment présent. Beaucoup de personnes sont constamment hantées par des regrets, des erreurs ou des événements traumatisants du passé, ce qui les maintient prisonnières d'un état mental négatif. En s'attardant sur ces souvenirs douloureux, elles se privent de la possibilité de vivre pleinement dans le présent et de bâtir un avenir plus prometteur. Selon le stoïcisme, il est essentiel de comprendre que le passé est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons ni le changer, ni le revivre. Épictète, dans ses enseignements, compare l'attachement au passé à une tentative de capturer le vent. C'est futile et cela gaspille inutilement notre énergie. Le stoïcisme nous encourage à accepter le passé pour ce qu'il est, tout en utilisant les leçons qu'il nous a apportées pour améliorer notre vie actuelle. En d'autres termes, bien qu'il soit important de tirer des enseignements du passé, il est crucial de ne pas s'y attarder, car cela nous empêche d'avancer. Continuons avec la 5e habitude, vivre dans le passé. Vivre dans le passé est une habitude qui empêche de progresser et d'embrasser pleinement la vie présente. Beaucoup de personnes se retrouvent piégées dans des souvenirs de souffrance, des regrets ou des erreurs commises. Ce retour constant au passé peut non seulement affecter la santé mentale, mais aussi freiner le développement personnel.
En restant focalisés sur des événements qui ne peuvent plus être changés, nous perdons de vue les opportunités qui se présentent dans le présent. Et cette fixation sur le passé nous empêche de profiter du moment présent. Le stoïcisme nous enseigne que le passé est immuable et que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui s'est déjà produit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter ce qui est arrivé et nous concentrer sur l'instant présent, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Marc Aurèle nous rappelle: le présent est la seule réalité. Le reste n'est que souvenir ou illusion. Cela signifie que vivre dans le passé, c'est gaspiller inutilement notre énergie mentale et émotionnelle. Le stoïcisme nous invite donc à nous détacher du passé, à reconnaître qu'il appartient à un temps révolu et à diriger notre attention sur ce que nous pouvons contrôler aujourd'hui. Les regrets, en particulier, sont souvent une source de souffrance pour ceux qui vivent dans le passé. Ils peuvent se manifester sous forme de pensées comme « j'aurais dû agir différemment »,« si seulement j'avais pris une autre décision » ou « j'ai gâché ma chance ». Bien que ces pensées soient naturelles, elles sont inutiles et contre-productives. Elles nous maintiennent dans un état de stagnation, où au lieu d'avancer, nous ressassons des décisions que nous ne pouvons plus changer. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons accepter nos erreurs et nos échecs comme des opportunités d'apprentissage et non comme des obstacles. En apprenant à accepter nos choix passés, nous nous libérons du poids des regrets et nous devenons capables de nous concentrer sur l'avenir. Sénèque, un autre grand stoïcien, affirme que ruminer le passé, c'est vivre une vie qui n'existe plus. Cette idée souligne que rester attaché au passé est une forme d'auto-sabotage qui nous prive de la possibilité de vivre pleinement le moment présent. Au lieu de se laisser envahir par la nostalgie ou la douleur des événements passés, le stoïcisme recommande de tourner notre attention vers les actions que nous pouvons entreprendre dans le présent. Chaque instant est une nouvelle opportunité de prendre des décisions éclairées et de vivre selon nos valeurs, indépendamment des erreurs ou des échecs passés. Il est également important de reconnaître que le passé, bien qu'il puisse être source de douleur, contient souvent des leçons précieuses. Cependant, pour intégrer ces leçons, il est nécessaire de ne pas s'y attarder de manière obsessionnelle, mais plutôt de les utiliser comme un tremplin pour s'améliorer dans le présent. En ce sens, le passé ne doit pas être vu comme un fardeau, mais comme un enseignant. Le stoïcisme nous encourage à analyser objectivement nos expériences passées, à identifier ce que nous avons appris et à utiliser ces connaissances pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. C'est ainsi que nous transformons les erreurs en sagesse et que nous évitons de reproduire les mêmes schémas. Le stoïcisme insiste aussi sur l'importance de vivre pleinement le moment présent. Chaque moment de la vie est unique et irremplaçable, et se concentrer sur le passé nous empêche de profiter de ce que nous avons ici et maintenant. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ne perds pas de temps à ruminer sur ce qui ne peut plus être changé. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. » Cette philosophie nous rappelle que, pour vivre une vie plus épanouie, nous devons cesser de nous accrocher à ce qui est révolu et embrasser pleinement chaque instant. Vivre dans le passé est souvent lié à des émotions irrationnelles. La tristesse, la culpabilité ou la colère peuvent colorer notre perception du passé et nous faire croire que ces sentiments sont encore pertinents aujourd'hui. Cependant, le stoïcisme nous apprend que ces émotions, bien qu'elles soient naturelles, ne doivent pas contrôler notre vie. En les analysant rationnellement, nous pouvons apprendre à les comprendre, puis à les laisser aller. C'est ainsi que nous récupérons notre paix intérieure et que nous retrouvons la capacité de vivre sans être prisonniers des événements passés. Prenons un exemple. Une personne peut ressentir un profond regret d'avoir perdu une amitié ou une relation amoureuse importante. Et cette douleur peut la hanter longtemps après la fin de la relation. Au lieu de se concentrer sur la souffrance, le stoïcisme suggère d'adopter une perspective différente. Plutôt que de se demander constamment ce qui aurait pu être fait différemment, cette personne peut apprendre à accepter la fin de la relation,
à tirer des leçons des erreurs commises et à utiliser cette expérience pour enrichir ses futures interactions. En se détachant du passé, elle pourra avancer et bâtir de nouvelles relations basées sur la sagesse acquise. Vivre dans le passé ne fait que nous éloigner des opportunités présentes. Le stoïcisme nous encourage à utiliser notre énergie mentale et émotionnelle pour aborder les défis actuels et pour vivre le moment présent pleinement. Sénèque résume cette idée en disant « Le passé est une ombre qui ne peut pas être changée, mais le présent est une lumière sur laquelle nous pouvons agir. » En choisissant de vivre ici et maintenant, nous retrouvons la capacité de diriger notre vie et d'évoluer vers une existence plus sereine et équilibrée. La 6e habitude qui vous affaiblit et que vous devez immédiatement éliminer de votre vie est le perfectionnisme extrême. Le perfectionnisme extrême est une tendance qui pousse les individus à chercher une perfection inatteignable dans tous les aspects de leur vie. Bien que la recherche de l'excellence puisse être positive, lorsqu'elle devient obsessionnelle, elle engendre des effets destructeurs. Le perfectionnisme conduit souvent à une autocritique excessive, à la rumination sur les erreurs commises et à un sentiment constant d'insatisfaction. Ce comportement ne fait que créer un stress inutile, de l'anxiété et peut mener à l'épuisement. Le stoïcisme propose une approche plus équilibrée et réaliste pour gérer ces attentes irréalistes. Les stoïciens reconnaissent que la nature humaine est imparfaite et que nous commettons tous des erreurs. Selon leur philosophie, il est inutile de viser une perfection absolue, car cela mène inévitablement à la frustration. Épictète nous rappelle « Ne cherche pas la perfection dans les choses que tu ne peux pas contrôler ». Cela signifie que nous devrions concentrer nos efforts sur ce qui est réellement à notre portée et accepter avec humilité que tout ne peut pas être parfait. Poursuivons avec la 6e habitude, le perfectionnisme extrême. Le perfectionnisme extrême est une tendance qui, bien qu'elle puisse sembler positive au départ, devient rapidement une source de stress et de frustration. Les perfectionnistes sont souvent motivés par la peur de l'échec ou du jugement des autres, ce qui les conduit à chercher à atteindre des normes irréalistes et inatteignables. Ce besoin constant de tout faire parfaitement finit par peser lourdement sur leur bien-être mental et émotionnel. Non seulement ils se mettent une pression excessive, mais ils ont aussi tendance à ruminer leurs erreurs, à se critiquer durement et à ne jamais être satisfaits de leurs résultats. Cette insatisfaction chronique peut mener à l'épuisement, à l'anxiété et même à la dépression. Le stoïcisme, avec sa philosophie ancrée dans la rationalité et l'acceptation des limites humaines, offre des solutions pour atténuer cette quête démesurée de perfection. Les stoïciens reconnaissent que l'imperfection fait partie intégrante de la nature humaine. Selon eux, il est non seulement inutile, mais aussi contre-productif de chercher à atteindre une perfection absolue, car cela ne conduit qu'à la frustration et à l'épuisement. Épictète, un des plus grands penseurs stoïciens, nous met en garde contre cette tendance en disant « Ne cherche pas la perfection dans les choses que tu ne peux pas contrôler ». Cela signifie que nous devons faire la distinction entre ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas, et accepter que certaines choses ne peuvent pas être parfaites. Les stoïciens nous enseignent que l'essentiel n'est pas de tout faire parfaitement, mais de faire de notre mieux en fonction des circonstances. Marc Aurèle, dans ses réflexions, souligne cette idée. Chaque jour, je m'efforce de faire ce que je peux du mieux possible, mais je sais aussi que cela ne sera jamais parfait. En d'autres termes, il est important de viser l'excellence, mais sans s'attacher aux résultats parfaits. L'objectif est de progresser, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer, même si tout n'est pas impeccable. En acceptant cette imperfection inhérente à la vie, nous nous libérons du poids écrasant du perfectionnisme et nous pouvons aborder les défis avec plus de sérénité. Un autre aspect du perfectionnisme que le stoïcisme aide à contrer est la peur de l'échec. Les perfectionnistes redoutent souvent l'idée de commettre des erreurs, ce qui les amène à éviter certaines situations par peur de ne pas réussir.
Cependant, le stoïcisme considère l'échec non pas comme un désastre, mais comme une opportunité d'apprentissage. Les erreurs font partie du processus naturel de l'amélioration et elles ne doivent pas être perçues comme des signes de faiblesse. Sénèque, dans ses écrits, nous rappelle que la vie est un terrain d'entraînement où chaque échec est une leçon et chaque difficulté est une occasion de grandir. Cela signifie que nous devons apprendre à voir les échecs comme des étapes essentielles sur le chemin de la croissance personnelle, plutôt que comme des preuves de notre insuffisance. Le stoïcisme enseigne également l'importance de modérer nos attentes. Lorsque nous exigeons de nous-mêmes une perfection absolue, nous nous préparons à l'insatisfaction, car la réalité est souvent imparfaite et hors de notre contrôle. Cette attitude nous empêche de profiter pleinement des réussites et des progrès que nous réalisons, car nous sommes toujours focalisés sur ce qui pourrait être mieux. Les stoïciens prônent une approche plus équilibrée, qui consiste à faire de notre mieux sans être trop attachés aux résultats. En adoptant cette perspective, nous pouvons aborder nos tâches avec une attitude plus détendue et plus confiante, sans être écrasés par le poids des attentes irréalistes. Par exemple, un perfectionniste peut passer des heures à essayer de terminer un projet de travail de manière irréprochable, craignant que toute petite erreur ne soit critiquée par ses collègues. Cette attitude, bien que motivée par le désir de bien faire, conduit souvent à un surmenage inutile et à un stress énorme. En adoptant la perspective stoïcienne, cette personne pourrait reconnaître que tout ce qu'elle peut faire, c'est fournir ses meilleurs efforts dans les limites de ses capacités et du temps disponible. Si des erreurs sont commises, elles peuvent être corrigées ou considérées comme des opportunités d'amélioration. Cela permettrait à cette personne de mieux gérer son temps, de réduire son niveau de stress et d'accepter les imperfections comme faisant partie intégrante du processus de travail. Les stoïciens encouragent également l'acceptation de soi et la bienveillance envers ses propres erreurs. Le perfectionnisme, en particulier lorsqu'il devient extrême, pousse souvent à une autocritique démesurée. Les perfectionnistes sont rarement satisfaits de leurs accomplissements et ont tendance à se concentrer sur leurs défauts et leurs erreurs en s'accusant durement. Cette attitude est non seulement injuste envers soi-même, mais elle empêche aussi de progresser sereinement. Le stoïcisme, en revanche, nous apprend à être bienveillants envers nous-mêmes. Sénèque, dans ses lettres, conseille « Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami ». Cela signifie que nous devons nous accorder le droit à l'erreur, accepter nos faiblesses humaines et comprendre que l'apprentissage et l'amélioration sont des processus graduels. Enfin, le perfectionnisme extrême nous empêche de profiter du moment présent, car nous sommes toujours préoccupés par la recherche de l'accomplissement parfait dans le futur. Cette obsession du futur fait que nous passons à côté des plaisirs simples et des réussites du présent. Les stoïciens, à l'inverse, insistent sur la nécessité de vivre dans l'instant présent. Sénèque nous rappelle, en cherchant la perfection, ne manquez pas de vivre. Cela signifie qu'il est important de profiter de chaque moment tel qu'il est, sans attendre que tout soit parfait pour être satisfait. En adoptant cette approche, nous pouvons réduire le stress, augmenter notre satisfaction quotidienne et vivre de manière plus équilibrée et consciente. En somme, le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile et néfaste de viser la perfection absolue dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons plutôt chercher à nous améliorer progressivement, à accepter nos erreurs et à vivre le moment présent sans nous laisser submerger par des attentes irréalistes. Cette approche non seulement nous libère de l'anxiété et du stress liés au perfectionnisme, mais elle nous permet aussi de vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Passons maintenant à la 7e habitude qui vous affaiblit, la procrastination. La procrastination est une habitude courante qui consiste à reporter les tâches importantes, souvent en cherchant des distractions ou des occupations moins difficiles. Elle peut sembler inoffensive à court terme, mais à long terme, elle entraîne des conséquences négatives significatives, tant dans la vie personnelle que professionnelle.
La procrastination peut mener à des délais manqués, à des opportunités perdues et à une baisse de la productivité. Elle est souvent motivée par la peur de l'échec ou par un désir d'éviter des tâches perçues comme trop difficiles ou stressantes. Le stoïcisme offre des conseils pratiques pour surmonter la procrastination en insistant sur l'importance de l'action immédiate. Les stoïciens valorisent le moment présent et soulignent que le temps est notre bien le plus précieux. Sénèque nous rappelle « Remettre à demain revient à perdre du temps, et le temps est la seule chose que nous ne pouvons jamais récupérer. » En d'autres termes, chaque moment que nous passons à procrastiner est un moment que nous ne pourrons jamais rattraper. Le stoïcisme nous encourage donc à agir dès maintenant, à ne pas attendre un moment idéal, car ce moment idéal n'existe pas. La procrastination, cette tendance à retarder l'exécution de tâches importantes, est un obstacle majeur à la productivité et au bien-être. Bien que repousser une tâche puisse apporter un soulagement temporaire, les conséquences à long terme sont souvent plus graves. Anxiété accrue, accumulation de travail, perte de motivation et un sentiment d'insatisfaction générale. La procrastination peut également entraîner des opportunités manquées, des délais non respectés et un stress inutile lorsque les échéances approchent. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est un bien inestimable et que le gaspiller revient à gaspiller notre propre vie. Marc Aurèle, dans ses écrits, souligne « N'agis jamais comme si tu avais devant toi des milliers d'années. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. » Cette citation met l'accent sur l'urgence de vivre pleinement chaque instant. La procrastination, en revanche, nous empêche de saisir ces moments précieux, car nous sommes constamment en train de reporter nos actions, espérant un meilleur moment qui, souvent, ne se présente jamais. La procrastination est souvent motivée par un mélange d'émotions, comme la peur de l'échec, le manque de motivation ou la crainte d'une tâche trop difficile. Le stoïcisme, en revanche, nous incite à dépasser ces émotions et à privilégier l'action. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que ce qui est sous notre contrôle, c'est notre capacité à agir dans l'instant présent. Si tu diffères l'accomplissement d'une bonne action, tu en auras moins la capacité, disait-il. Cela signifie que chaque jour où nous procrastinons, nous nous privons d'opportunités pour progresser et nous améliorer. Le stoïcisme nous encourage à adopter une approche rationnelle et pragmatique face à la procrastination. Plutôt que de nous laisser submerger par la taille ou la difficulté d'une tâche, il nous enseigne à décomposer nos responsabilités en petites étapes gérables. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire maintenant, plutôt que sur la tâche entière, nous rendons l'action plus accessible et plus facile à entreprendre. Cela élimine une grande partie de l'anxiété associée au début d'une tâche complexe ou intimidante. Ce principe de « commencer petit » est essentiel pour surmonter l'inertie initiale qui accompagne souvent la procrastination. Un autre conseil stoïcien pour combattre la procrastination est de reconnaître la valeur du temps et de ne pas le gaspiller dans des activités futiles. Sénèque, dans son œuvre « De la brièveté de la vie », écrit « Nous ne disposons pas d'une vie courte, mais nous la rendons courte en la perdant à des futilités. » Il nous invite à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre temps au quotidien. Souvent, la procrastination est alimentée par des distractions, comme les réseaux sociaux, la télévision ou d'autres formes de divertissement. Ces distractions, bien que plaisantes à court terme, nous éloignent de nos objectifs à long terme et nous laissent avec un sentiment de temps perdu. Le stoïcisme nous encourage à faire preuve de discipline et à éviter ces distractions qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à notre croissance personnelle. Pour contrer la procrastination, les stoïciens insistent sur l'importance d'agir immédiatement, sans attendre un moment idéal. Marc Aurèle écrit « Ne perds pas de temps à débattre sur la manière d'être vertueux, sois-le simplement. » Ce principe peut être appliqué à n'importe quelle tâche.
Au lieu de tergiverser et de réfléchir indéfiniment à la manière d'accomplir une tâche, il est souvent plus efficace de commencer à agir immédiatement, même si cela implique de faire des erreurs en cours de route. L'action, même imparfaite, est toujours plus productive que l'inaction. En prenant l'habitude d'agir sans délai, nous développons une discipline qui devient, avec le temps, une force puissante contre la procrastination. Il est également important de comprendre que la procrastination nous prive du moment présent. Lorsque nous reportons une tâche, nous restons mentalement liés à celle-ci, ce qui nous empêche de profiter pleinement de ce que nous faisons à l'instant. Les stoïciens mettent en avant l'idée que vivre pleinement dans le présent est essentiel pour une vie épanouie. Sénèque écrivait « Celui qui ajourne le moment de vivre attend la rivière alors qu'elle a déjà passé ». Cela signifie que chaque fois que nous repoussons nos tâches ou nos décisions, nous manquons une occasion d'être pleinement présents dans l'instant et de vivre de manière authentique. Prenons un exemple concret. Une personne peut procrastiner sur une tâche professionnelle importante, comme la rédaction d'un rapport ou la préparation d'une présentation. Plutôt que de s'attaquer à cette tâche difficile, elle peut choisir de passer du temps sur les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos. Bien que cela procure un soulagement temporaire, le stress de la tâche non accomplie persiste en arrière-plan. À l'approche de l'échéance, ce stress augmente, ce qui peut entraîner une exécution précipitée et de moindre qualité. En adoptant une approche stoïcienne, cette personne pourrait choisir d'attaquer la tâche en petites étapes dès le début, ce qui réduirait l'anxiété et permettrait un travail plus soigné et réfléchi. Enfin, le stoïcisme nous enseigne que chaque jour est une opportunité pour accomplir quelque chose de significatif. En repoussant nos tâches, nous perdons non seulement du temps, mais aussi l'occasion de grandir, d'apprendre et de progresser. Les stoïciens croient que le véritable accomplissement réside dans l'action et que le simple fait de faire face à nos responsabilités, même les plus difficiles, est une forme de vertu. Cette perspective nous aide à voir les tâches non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités de développement personnel. La 8e habitude qui vous affaiblit et que vous devez éliminer est le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique est devenu un problème courant dans notre société moderne, où un mode de vie sédentaire est souvent la norme. Le manque de mouvement et d'exercice peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique, mais aussi mentale. Le corps et l'esprit sont intimement liés et le stoïcisme reconnaît l'importance de prendre soin de son corps pour maintenir un esprit sain. Les stoïciens prônent une vie en harmonie avec la nature, ce qui inclut la préservation de la santé du corps à travers une activité physique régulière. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », souligne que le corps est le temple de l'esprit et qu'il est donc essentiel de veiller à sa santé pour garantir un esprit fort et stable. Le stoïcisme nous enseigne que l'exercice physique ne doit pas être considéré uniquement comme une obligation, mais comme une partie intégrante d'une vie équilibrée et vertueuse. En prenant soin de notre corps, nous renforçons également notre esprit, ce qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de résilience et de clarté. Dans notre société moderne, le manque d'activité physique est devenu une préoccupation majeure, en grande partie en raison de modes de vie de plus en plus sédentaires. Nous passons une grande partie de nos journées assis, que ce soit au travail, en voiture ou à la maison devant un écran. Ce mode de vie inactif peut avoir de graves conséquences sur la santé physique, y compris un risque accru de maladies cardiaques, d'obésité, de diabète, ainsi que des troubles musculo-squelettiques. Mais au-delà des effets physiques, le manque d'exercice impacte également notre bien-être mental. Le corps et l'esprit sont profondément interconnectés, et la santé de l'un influe directement sur la santé de l'autre. Les stoïciens, qui prônaient une vie en harmonie avec la nature, reconnaissaient l'importance de prendre soin de son corps. Pour eux, le corps est l'instrument à travers lequel nous vivons et agissons dans le monde. Il est donc essentiel de le maintenir en bonne santé pour pouvoir mener une vie vertueuse. Marc Aurèle, dans ses réflexions,
rappelle souvent que prendre soin de son corps est une condition préalable pour maintenir un esprit sain et résilient. Le corps est le véhicule de l'âme. Prends-en soin comme tu prendrais soin de ton esprit, disait-il. Ce message souligne l'idée que le bien-être physique est essentiel à une vie équilibrée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que négliger son corps revient à négliger son esprit. En effet, un manque d'activité physique peut entraîner de la léthargie, une baisse d'énergie et une détérioration de l'humeur. La recherche moderne confirme ce que les stoïciens avaient déjà compris. L'exercice physique stimule la libération d'endorphines, les hormones du bien-être qui contribuent à réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de la dépression. En restant actifs, nous nous offrons non seulement une meilleure santé physique, mais aussi une plus grande clarté mentale et une stabilité émotionnelle. L'activité physique régulière permet également de développer la discipline et la persévérance, deux vertus fondamentales dans la philosophie stoïcienne. En nous engageant à maintenir une routine d'exercice, nous développons une autodiscipline qui peut s'étendre à d'autres aspects de la vie. L'effort physique nous enseigne à surmonter la paresse, à accepter l'inconfort temporaire et à poursuivre des objectifs à long terme. En ce sens, l'activité physique devient un exercice mental autant que corporel. Elle nous apprend à endurer la difficulté et à nous dépasser, des qualités essentielles pour affronter les défis de la vie. Prenons l'exemple d'un individu qui choisit de commencer à courir régulièrement. Au début, il peut trouver l'exercice difficile et éprouvant, mais en persévérant, il renforce non seulement son corps, mais aussi sa volonté. Il apprend à surmonter la tentation de rester inactif, à supporter l'effort physique et à continuer même lorsque la motivation fait défaut. Cette même discipline, acquise par l'exercice physique, peut être appliquée à d'autres domaines de sa vie, que ce soit pour travailler sur des projets professionnels, gérer le stress ou développer des habitudes positives. Le stoïcisme insiste sur l'importance de prendre soin de chaque aspect de notre existence, notre esprit, notre corps et notre âme. Négliger l'un de ces domaines revient à perturber l'harmonie de l'ensemble. Comme l'exprime Épictète, prenez soin de votre corps, c'est la maison de votre esprit. Le manque d'activité physique conduit non seulement à une détérioration de la santé physique, mais il peut également affaiblir l'esprit en réduisant la capacité à résister aux épreuves et à maintenir une attitude stoïque face à la vie. En outre, le stoïcisme met en avant l'idée de vivre en accord avec la nature. L'activité physique fait partie de cette harmonie naturelle, car le corps humain est fait pour bouger, pour être en action. La sédentarité, bien qu'elle soit devenue courante dans la société moderne, est en contradiction avec la nature même de notre corps. C'est pourquoi, pour vivre pleinement en accord avec la philosophie stoïcienne, il est essentiel de réintégrer le mouvement dans notre quotidien, qu'il s'agisse de marcher, de courir, de nager ou de pratiquer un autre sport. L'important est de maintenir le corps en activité pour préserver son équilibre naturel. Le manque d'activité physique nuit également à notre capacité à être pleinement présent dans l'instant. Lorsque nous sommes physiquement inactifs, notre esprit peut facilement se laisser distraire, errer dans des pensées négatives ou devenir apathique. À l'inverse, l'exercice physique, en sollicitant notre corps et notre esprit, nous aide à nous ancrer dans le moment présent. C'est un moyen de recentrer notre attention et de développer notre pleine conscience, une compétence précieuse pour aborder la vie avec clarté et sérénité. Enfin, l'activité physique joue un rôle important dans la gestion du stress. Dans un monde de plus en plus rapide et exigeant, les sources de stress sont omniprésentes. Sans une évacuation physique, le stress peut s'accumuler et conduire à l'épuisement mental et émotionnel. L'exercice permet de relâcher les tensions et de restaurer une sensation de bien-être. Pour les stoïciens, préserver sa tranquillité d'esprit est une priorité et l'activité physique est un outil puissant pour y parvenir. La 9e habitude qui vous affaiblit et que vous devez éliminer de votre vie est une mauvaise alimentation.
Une alimentation déséquilibrée ou malsaine est devenue un problème croissant dans notre société, principalement en raison de la popularité des aliments transformés et des modes de vie rapides. Le stoïcisme, qui prône une vie équilibrée et en harmonie avec la nature, accorde une grande importance à la nourriture que nous consommons, car elle nourrit à la fois notre corps et notre esprit. Une mauvaise alimentation peut affecter notre santé physique, mais elle a aussi un impact direct sur notre humeur, notre énergie et notre capacité à réfléchir clairement. Les stoïciens soulignent que pour maintenir un esprit sain, il est essentiel de nourrir le corps avec des aliments sains et naturels. Épictète nous rappelle que le corps et l'esprit sont un tout, et si l'un est mal nourri, l'autre en souffrira également. Une mauvaise alimentation, riche en sucre et en graisses transformées, peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Mais elle peut aussi entraîner des troubles de l'humeur, de l'anxiété et un manque de clarté mentale. Le stoïcisme nous invite à faire preuve de modération et de discernement dans nos choix alimentaires, en privilégiant les aliments qui soutiennent à la fois notre corps et notre esprit. La qualité de notre alimentation a un impact direct, non seulement sur notre corps, mais aussi sur notre esprit et nos émotions. Dans une société moderne où les aliments transformés, riches en sucre et en graisses saturées, sont omniprésents, il est facile de tomber dans des habitudes alimentaires malsaines. Cependant, le stoïcisme, avec son approche de la modération et de la maîtrise de soi, nous rappelle l'importance de nourrir notre corps de manière réfléchie et équilibrée. Une mauvaise alimentation peut entraîner non seulement des problèmes de santé physique tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète, mais elle peut également affecter notre bien-être mental, provoquant de la fatigue, une baisse de la concentration et des sautes d'humeur. Les stoïciens enseignent que le corps et l'esprit forment un tout indissociable et que si l'un souffre, l'autre en pâtira également. Épictète affirmait « Prenez soin de votre corps, car il est le siège de votre âme ». En d'autres termes, ce que nous consommons influence directement notre capacité à penser clairement, à prendre des décisions rationnelles et à maintenir une attitude stoïque face aux difficultés de la vie. Si notre corps est affaibli par une mauvaise alimentation, il devient plus difficile de rester serein, résilient et maître de soi dans les moments de tension. Une alimentation saine, riche en nutriments essentiels, est essentielle pour maintenir un équilibre physique et mental. Les stoïciens prônent la modération en toutes choses, y compris dans la nourriture. La philosophie stoïcienne rejette les excès, qu'ils soient dans la surconsommation ou dans la privation excessive. Le but est d'atteindre une harmonie qui permet de nourrir le corps tout en soutenant l'esprit. Marc Aurèle nous rappelle que l'excès en toute chose est source de faiblesse. Cette citation s'applique parfaitement à l'alimentation. Manger trop ou mal peut nuire à notre vitalité et à notre capacité à fonctionner de manière optimale. Une alimentation déséquilibrée peut également entraîner une dépendance émotionnelle. Beaucoup de gens utilisent la nourriture comme un mécanisme pour gérer le stress, l'ennui ou des émotions négatives. Cela conduit souvent à une alimentation excessive de produits malsains comme les sucreries ou les aliments gras, qui procurent un réconfort temporaire mais aggravent le problème à long terme. Le stoïcisme, avec son appel à la maîtrise de soi et à la rationalité, nous invite à reconnaître ces schémas de comportement et à ne pas nous laisser gouverner par des impulsions émotionnelles. Épictète disait « Ne soyez pas l'esclave de vos désirs ». Cela signifie que nous devons apprendre à identifier les moments où nous mangeons pour des raisons émotionnelles, plutôt que pour nourrir notre corps de manière saine. Le stoïcisme nous encourage également à adopter une alimentation en accord avec la nature. Les aliments naturels, peu transformés, sont les meilleurs pour soutenir à la fois notre santé physique et mentale. En choisissant des aliments frais,
Riche en vitamines, en minéraux et en nutriments, nous donnons à notre corps les ressources dont il a besoin pour fonctionner efficacement. À l'inverse, les aliments transformés, riches en additifs chimiques et en sucre, perturbent l'équilibre de notre corps et affectent négativement notre esprit. Les stoïciens nous conseillent de faire preuve de discernement dans nos choix alimentaires et d'éviter les excès qui affaiblissent notre santé globale. Le fait de consommer des aliments malsains peut également affecter notre concentration et notre clarté mentale. Une alimentation riche en sucre rapide peut entraîner des pics et des chutes brutales d'énergie, ce qui peut nuire à notre productivité et à notre capacité à rester concentré sur nos tâches. Au contraire, une alimentation équilibrée, comprenant des sources saines de protéines, de graisses et de glucides complexes, permet de stabiliser nos niveaux d'énergie et d'améliorer notre capacité à rester concentré et productif tout au long de la journée. Le stoïcisme valorise la clarté mentale et la maîtrise de soi, des qualités que nous pouvons cultiver en étant attentifs à la manière dont nous nourrissons notre corps. Prenons l'exemple d'une personne qui mange régulièrement des aliments transformés, riches en gras et en sucre. Elle peut se sentir fatiguée, irritable et avoir du mal à se concentrer au travail ou dans ses activités quotidiennes. Cette baisse d'énergie et ce manque de clarté mentale affectent non seulement sa productivité, mais aussi sa capacité à faire face aux défis de manière stoïque. Si cette personne adopte un régime alimentaire plus équilibré, avec des fruits, des légumes, des protéines maigres et des graisses saines, elle remarquera une amélioration de son bien-être général, tant au niveau physique que mental. Le stoïcisme souligne également l'importance de la modération dans la nourriture pour éviter la surcharge du corps. Sénèque, dans ses lettres, écrit « Un esprit trop encombré d'excès n'est pas libre pour réfléchir ». Cette citation nous rappelle que l'excès, y compris dans la nourriture, peut perturber notre capacité à penser clairement et à aborder la vie avec sérénité. Lorsque nous mangeons de manière excessive, nous alourdissons notre corps, ce qui affecte aussi notre esprit. En mangeant de manière équilibrée et modérée, nous maintenons une meilleure harmonie entre notre corps et notre esprit, ce qui est essentiel pour vivre une vie stoïque. Le stoïcisme nous enseigne qu'une bonne alimentation n'est pas seulement une question de santé physique, mais aussi de vertu. En prenant soin de notre corps à travers une alimentation équilibrée, nous pratiquons l'autodiscipline et la tempérance, des vertus stoïciennes importantes. La tempérance, en particulier, est la capacité à réguler nos désirs et à éviter les excès. Elle nous aide à maintenir un équilibre dans nos choix alimentaires et à éviter de tomber dans des comportements destructeurs liés à la surconsommation. En adoptant une alimentation modérée et saine, nous renforçons notre capacité à pratiquer ces vertus dans d'autres domaines de notre vie. En conclusion, une mauvaise alimentation affaiblit non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Le stoïcisme nous invite à prendre soin de notre corps en lui offrant une alimentation équilibrée et naturelle, en évitant les excès et en pratiquant la modération et la discipline. En nourrissant notre corps correctement, nous renforçons notre esprit, améliorons notre clarté mentale et sommes mieux équipés pour affronter les défis de la vie avec calme et résilience. La 10e habitude qui vous affaiblit et que vous devez éliminer de votre vie est un sommeil irrégulier. Le sommeil est une composante fondamentale de la santé physique et mentale. Cependant, dans le monde moderne, de nombreuses personnes négligent leur sommeil, que ce soit en raison du stress, de l'utilisation excessive des technologies ou de la pression de la vie quotidienne. Un sommeil insuffisant ou irrégulier peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé, affectant notre concentration, notre humeur, notre productivité et notre bien-être général. Les stoïciens, qui prônaient une vie en équilibre, reconnaissaient l'importance d'un sommeil régulier pour maintenir un esprit clair et un corps en bonne santé. Épictète, dans ses enseignements, souligne que le corps et l'esprit ont besoin de repos pour se régénérer.
Cela signifie que, tout comme nous devons nourrir notre corps avec des aliments sains, nous devons également lui accorder le repos dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Un sommeil irrégulier ou de mauvaise qualité perturbe non seulement notre capacité à réfléchir clairement, mais il peut aussi exacerber nos émotions négatives telles que l'anxiété et l'irritabilité. Un manque de sommeil nous rend plus vulnérables au stress et aux réactions émotionnelles excessives, ce qui nous éloigne de l'idéal stoïcien de la maîtrise de soi. Le sommeil est une fonction vitale qui affecte tous les aspects de notre bien-être, tant physique que mental. Pourtant, dans notre monde moderne, il est souvent sacrifié au profit du travail, des distractions technologiques ou du stress quotidien. Un sommeil irrégulier ou insuffisant peut avoir des conséquences graves sur notre santé, affaiblissant notre capacité à penser clairement, à gérer nos émotions et à maintenir notre énergie au quotidien. Les stoïciens, qui cherchaient à atteindre un équilibre dans tous les aspects de la vie, reconnaissaient l'importance du repos pour maintenir un esprit et un corps forts. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et l'harmonie intérieure, nous rappelle que nous ne pouvons pas fonctionner efficacement si nous négligeons nos besoins fondamentaux, comme le sommeil. Épictète nous enseigne: le repos est nécessaire pour la régénération de l'esprit et du corps. Un esprit fatigué est plus susceptible de réagir de manière excessive aux défis de la vie, tandis qu'un corps fatigué manque d'énergie pour affronter les épreuves avec vigueur. Le sommeil est donc essentiel pour préserver non seulement notre santé physique, mais aussi notre capacité à rester stoïque et résilient face aux difficultés. Un sommeil irrégulier affecte notre capacité à rester concentré et productif. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment ou lorsque nos heures de sommeil sont constamment perturbées, notre esprit a du mal à se focaliser et notre productivité diminue. Les stoïciens valorisent la clarté mentale et la capacité à aborder les tâches avec efficacité et concentration. Sans un sommeil adéquat, il devient beaucoup plus difficile de maintenir cette clarté mentale et nous sommes plus enclins à nous laisser distraire ou à procrastiner. Un esprit bien reposé est plus apte à faire face aux exigences de la vie quotidienne avec calme et discernement. Un sommeil régulier est également essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel. Le manque de sommeil exacerbe souvent des émotions négatives comme l'irritabilité, l'anxiété et la frustration. Dans cet état de fatigue, nous devenons plus réactifs et moins capables de contrôler nos émotions, ce qui nous éloigne de l'idéal stoïcien de la maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Un esprit tranquille et reposé est la clé pour aborder les obstacles avec calme. » Cette idée souligne l'importance de veiller à notre repos pour préserver notre paix intérieure. Prenons un exemple concret. Une personne qui ne dort que quelques heures par nuit en raison de son emploi du temps chargé ou de l'anxiété accumulée. Au fil du temps, elle remarquera une diminution de sa capacité à se concentrer, une augmentation de son stress et une baisse générale de son bien-être. Ce manque de sommeil l'empêche non seulement d'être performante dans ses activités quotidiennes, mais il affecte aussi sa santé mentale et émotionnelle. En revanche, en adoptant une routine de sommeil régulière et suffisante, cette personne se sentirait plus énergique, plus concentrée et plus apte à gérer les défis avec une attitude stoïque. Les stoïciens nous enseignent également à ne pas sous-estimer l'importance du corps dans notre capacité à rester résilient face aux difficultés de la vie. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de repos pour se régénérer et se préparer aux épreuves. Épictète disait « Un corps bien reposé est un allié pour l'esprit, tandis qu'un corps fatigué devient un fardeau. » Cela signifie que, lorsque nous négligeons notre sommeil, nous affaiblissons non seulement notre capacité physique à affronter les défis, mais aussi notre état mental et émotionnel. Un corps reposé est essentiel pour maintenir la vigueur et la concentration nécessaires à une vie stoïque. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la gestion du stress. Le stress est une partie inévitable de la vie, et les stoïciens croient que nous devons apprendre à y faire face avec calme et rationalité.
Cependant, lorsqu'une personne est privée de sommeil, elle devient plus vulnérable aux effets du stress. Ses réactions émotionnelles sont amplifiées et elle perd la capacité de voir les choses avec clarté et détachement. Le stoïcisme nous enseigne que, pour aborder les situations stressantes avec sagesse et discernement, nous devons d'abord nous assurer que notre corps et notre esprit sont suffisamment reposés. De plus, le manque de sommeil affecte notre capacité à être présent dans l'instant. Les stoïciens mettent un fort accent sur l'idée de vivre pleinement dans le moment présent, d'être conscient de nos actions et de nos pensées. Cependant, lorsque nous sommes privés de sommeil, notre esprit a tendance à errer et nous sommes moins capables de nous concentrer sur le moment présent. Sénèque, dans ses écrits, souligne que vivre dans le présent exige un esprit alerte et reposé. Le sommeil est donc essentiel pour cultiver cette pleine conscience et pour rester concentré sur l'instant présent, sans être distrait par des pensées vagabondes ou une fatigue mentale. Les technologies modernes, telles que les smartphones et les ordinateurs, ont également un impact négatif sur la qualité du sommeil, car elles perturbent notre rythme circadien naturel. Beaucoup de gens passent de longues heures devant des écrans avant de se coucher, ce qui interfère avec leur capacité à s'endormir rapidement et à obtenir un sommeil réparateur. Les stoïciens, qui prônent la modération et la discipline, nous encourageraient à limiter ces distractions avant le coucher et à adopter des habitudes de sommeil plus saines. En réduisant notre exposition aux écrans et en établissant une routine de sommeil régulière, nous pouvons améliorer la qualité de notre sommeil et par conséquent, notre capacité à affronter la vie avec sérénité. Enfin, un sommeil régulier et réparateur permet de mieux gérer les défis physiques de la vie. Tout comme une activité physique régulière renforce notre corps, un sommeil suffisant permet à notre corps de se reposer et de se régénérer. Le stoïcisme met en avant l'idée que nous devons être prêts à affronter les difficultés de la vie avec force et détermination. Et un corps bien reposé est mieux équipé pour relever ces défis. En accordant à notre corps le repos dont il a besoin, nous augmentons notre endurance physique et mentale, ce qui nous permet de rester stoïques face aux épreuves. En conclusion, le sommeil n'est pas seulement une pause dans notre journée, mais un élément essentiel de notre bien-être général. Un sommeil irrégulier ou insuffisant affaiblit notre capacité à penser clairement, à gérer nos émotions et à affronter les défis de la vie avec calme et résilience. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit en veillant à un sommeil de qualité. En adoptant des habitudes de sommeil saines et régulières, nous renforçons notre capacité à vivre selon les principes stoïciens, avec maîtrise de soi, clarté mentale et une attitude stoïque face aux difficultés de la vie. En conclusion, ces 10 habitudes affaiblissent notre esprit, notre corps et notre capacité à vivre pleinement selon les principes de la sagesse et de la maîtrise de soi. En éliminant l'anxiété inutile, les pensées négatives, la procrastination et en adoptant un mode de vie plus équilibré, avec une alimentation saine, un sommeil régulier et une activité physique, nous renforçons notre résilience et notre sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que la force intérieure est construite jour après jour par des actions conscientes et mesurées. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à évoluer avec nous, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons bâtir une vie plus équilibrée, plus sereine et plus forte. Cliquez sur « S'abonner » dès maintenant et rejoignez notre communauté.